Shalom Aleichem et Shavua Tov. La période qu'on est en train de traverser en Israël, elle n'est pas aussi facile que ça. Les annonces nous racontent que l'ennemi iranien, il a choisi une date pour se venger. Tisha B'Av, ce jour, au long de toute l'histoire juive, on a eu des choses pas aussi faciles que ça. Que ce soit l'exil de l'Espagne, que ce soit l'exil par le roi de France. C'est pas la première fois qu'un ennemi il choisit une date qui dit que cette date elle est propice pour la destruction du peuple juif. Le Midrash raconte que le premier Iranien dans l'histoire aussi, il a choisi une date pour nous exterminer, le 7 Adar. Cet Iranien qui s'appelait Aman, il a dit cette date, elle est propice pour exterminer le peuple juif pour la simple raison que leur chef, Moshe Rabbeinu, il est mort à cette date-là. Qu'est-ce que cet Iranien, Aman, il a raté dans ses calculs, que c'est le jour aussi de la naissance de Moshe Rabbeinu. C'est une date, le 7 Adar, et aussi le départ, et aussi la naissance. On va appeler ça, cette date, elle est aussi des douleurs, et aussi de la délivrance. Le sauveur des peuples juifs, il est né à cette date-là. Et voici à Téhéran, en l'an 2024. Certainement, ils ne sont pas au courant plus que ça, que cette date-là qu'ils ont choisi Tisha B'Av, c'est possible qu'ils ont raison que c'est une date de destruction des malheurs qu'ils ont portés au peuple juif. Mais aussi, cette date-là, elle est propice à la naissance de Mashiach. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, que le Mashiach, il naîtra à Tisha B'Av. C'est un jour propice aussi de la réussite du peuple juif. Alors là, cette année 2024, que cette date elle a été choisie par nos ennemis iraniens et pas la première fois qu'une date elle a été choisie. Chez Haman aussi, qui était un Iranien, il a choisi le 7 Adar. Alors tout ça, on va se renforcer dans la simcha amitit, on appelle ça une vraie simcha, intérieure et extérieure. Ne pas faire peur, ne pas rentrer dans la peur, dominer la peur. Deuxième chose qu'on doit renforcer chez nous, c'est Ahavat Chinam, l'amour gratuit. Tous on va jeûner, Be'ezrat Hashem, qu'on n'aura pas besoin, mais au cas Shalom, que le Mashiach ne viendra pas d'ici demain soir, il faudra qu'on commence à jeûner demain soir. À travers ce jeûne-là qu'on va jeûner, on va témoigner à nous-mêmes, qu'on se souvient toutes les destructions qu'on a traversées cette date-là, le 9 Av. Et comme c'est marqué dans Gemara Ta'anit, Kol hamit'abel al Yerushalayim zochel lirot besimchata. Tout celui qui porte le deuil sur Jérusalem, il aura le mérite d'avoir aussi la Géoula, il aura le Mashiach, il verra Be'ezrat Hashem le Bet Hamikdash Ashlishi. Ces choses qu'on voit des restaurants ouverts le jour de Tisha B'Av, et on oublie que c'est une date importante pour nous. Ça montre aux Iraniens qu'ils sont spécialistes beaucoup plus que nous de notre histoire, qu'est-ce qui s'est traversé de 9 Av. Nous, en réalité, on ne sait pas quand est-ce cette vengeance elle va arriver de ces Iraniens-là. Ils essaient de nous faire rentrer la peur. Mais sache quelque chose, quand on a peur de quelque chose, la peur, elle se réalise. Comme ça a dit le roi Salomon, Kherdat Adam iten mokesh. La peur, c'est une mine. Une mine, quelqu'un qui monte sur une mine, il n'a aucune chance de s'en sortir. Quelqu'un qui rentre dans la peur, il n'a aucune chance de s'en sortir de la peur. La peur, elle va se réaliser. Les pensées négatives ou les pensées positives, ils se réalisent, sache-le. Pense toujours de choses positives, ils vont se réaliser. Alors on va se renforcer tous, Bezrat Hashem. Et on va prier tous, Bezrat Hashem, pour la réussite de nos soldats, pour la libération de tous les prisonniers, Bezrat Hashem. Et encore sur beaucoup de choses,
C'est rapporté dans Mishnah Sota, page 49, même tête à Moudbet. Comment ça va se passer la fin des temps? Avant que le Mashiach arrive à se dévoiler. Et si tu vois tous les points que la Mishnah nous dit, ils se sont réalisés. La Mishnah dit Be'ikvot Mashiach Chutzpah Yazge. C'est quoi Chutzpah Yazge? Les gens, ils vont être insolents. Les gens, ils vont être insolents vis-à-vis des vieux. À Yokeria Amir, la vie, elle va devenir chère et il n'y a pas de raison que la vie, elle devienne chère. Il y a une abondance dans le monde. À Geffen Titen Piria, Ve'ayain Beyoker, il y aura beaucoup de vin, pardon, beaucoup de raisins, mais le vin, il va augmenter. Au Malchut Titahaper, les minutes. Malchut, c'est-à-dire qu'on ne va pas reconnaître le bien de ceux qui étudient la Torah. Ve'en tochachot, personne il pourra faire des remarques à l'autre. Bet va'ad yeleznut. Bet va'ad, c'est la mairie, c'est l'État. Ils vont officialiser des choses qui ne sont pas très jolies, mariage, pacte, homme-homme, femme-femme. À Galil Yecharev, c'est ça qu'est-ce qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe en Galilée? Ve'a Gavlan Yashum, ve'anshe agvul yesovu me'ir l'ir. Les habitants de la frontière de Galilée et de Gaza, ils vont quitter leur maison. Et ça fait déjà presque 10 mois que c'est comme ça. Exactement ce qui est marqué dans la Mishnah il y a 2000 ans. Chochmat Sofrim Tisrach, l'État il va se retourner contre ceux qui étudient la Torah dans des yeshivot. Vir echet im aso ve'emet tien ne'ederet. Ne'arim pene zekenim yalbino. Zekenim ya'amdu bifne zekenim. זקנים יעמדו בפני נערים. בן מנבל אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, והבן איננו מתבייש באביו. Ici, je ne peux pas traduire toutes ces choses-là, mais tu peux voir Mishnah, c'est exactement toutes les choses qu'on a traversées et on a arrivé à la fin, à la fin, à la fin de ces choses-là. C'est-à-dire que le Mashiach, pas il est là, il va venir, il est là déjà. Et comment la Mishnah elle conclut tout ça, il y a 2000 ans, on n'a pas le choix, c'est uniquement de se mettre entre les mains de Hachem. Personne d'autre pourra nous sauver. Personne. Personne d'autre. Akadosh Baruch Hu il nous a ramené aujourd'hui à une situation qu'on peut compter sur personne, que sur lui-même, que sur Hachem. En Amérique, on ne sait plus qui est le président, c'est pas clair. En France aussi, c'est pas clair. Ils disent qu'ils profitent des Jeux Olympiques pour cacher beaucoup de choses. On ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Tout est trouble. On n'a pas sur qui compter. Qu'est-ce sur Akadosh Baruch Hu. Et le Malbim dit, il ne faut pas que tu vois toutes ces choses-là comme des mauvaises nouvelles. Il faut que tu les vois comme consolation. Inéani ba. Il ne faut pas rentrer dans l'anxiété, dans la peur. Il ne faut pas rentrer. Il faut dominer cette peur-là. C'est marqué dans le livre Otzrot Pnine Torah, qui s'est rapporté dans Mishnah Brura Ilchot Shabbat, au nom de Elia Rabbah. Tous les vendredis soirs, dans toutes les maisons juives, il faut nettoyer l'étoile d'araignée qu'il y a à la maison. Je répète, tous les vendredis soirs, tu dois prendre un balai, tu entoures une serviette et tu passes dans tout le plafond de ta maison. Peut-être qu'il y a des toiles d'araignée que tu ne les vois pas. Il ne faut pas qu'il y ait des toiles d'araignée à la maison. Il faut comprendre, mais pourquoi? Et pourquoi vendredi avant Shabbat? Il dit le Otzrot Pnine Torah que rachetez votre Shabbat, Shemamit Bayadaim Titfos. Shemamit, c'est une araignée. Attrape-la avec tes mains et jette-la de la maison. C'est pas bon de l'avoir à la maison. Ashla Kadosh, au nom de Reshit Chochma, il dit, mon père, que Dieu repose son âme, il parle ici du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, il m'a dit toujours qu'il faut nettoyer la maison des toiles d'araignée. Et c'est un sod, c'est un secret que je ne peux pas le dévoiler.
Ashla Akadosh, il dit, moi je vais vous dévoiler ces secrets. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir l'étoile d'araignée à la maison? Parce que ça ramène des blocages de Shlom Bayit. Celui qui a des toiles d'araignée, ça peut amener au divorce, aux disputes, à la haine. C'est pour cela, dès qu'on voit une petite toile d'araignée à la maison, tout de suite, il faut la débarrasser, surtout le vendredi. Il y a des gens qui ont des problèmes de Shlombayt, ils vont payer des conseillers conjugaux, ils vont essayer de voir des spécialistes. Non, nettoie les toiles d'araignée chez toi à la maison et tu vas voir tes problèmes, ils vont être résolus. On sait toujours qu'il y a des rabbinim, chaque fois quand ils voyaient une araignée, ils la tuaient eux-mêmes. C'est une mitzvah de tuer l'araignée. Il y a un admor, je ne me souviens pas de son nom, que chaque fois quand il voyait une araignée, il prenait la chaussure et il la tuait. Et il disait d'abord qu'est-ce qui est marqué dans Tehillim 108, Pasuk 10, Al Edom Ashlich Na'ali. Nos sages disent que l'araignée, c'est Edom. C'est Edom. On sait tous que dans la Haftara de Parashat Chukat, pardon, pas dans la Haftara, dans le Maftir de Parashat Chukat, qu'au long 2487 de la création du monde, on a demandé à Edom de traverser sur leur territoire. Et ils ont refusé. Et puisque l'étoile d'araignée, c'est Edom, alors on ne leur laisse pas rentrer dans notre territoire, on les renvoie. Et tous les vendredis soirs. Maintenant, j'aimerais comprendre d'après le Sod pourquoi une étoile d'araignée, elle fait des disputes et elle ramène le divorce dans un foyer juif. Pourquoi? Il dit, viens voir quelque chose d'étonnant. Tous les animaux, tous les insectes qu'il y a dans le monde, jamais tu vas voir qu'elle est seule, qu'elle est solitaire. À part l'araignée. Chaque fois quand tu vois une araignée, elle est seule. Presque jamais tu verras deux araignées dans le même coin de la maison. Peut-être il y a deux araignées sur le plafond, mais chacun elle est dans un coin. Chez les animaux, c'est pas comme ça. Chez les bêtes, c'est pas comme ça. Chez les insectes, c'est pas comme ça. Les colombes, ils vivent ensemble. Les pigeons, ils vivent ensemble. Les vaches, ils vivent ensemble. Les poules, les chats. Il n'y a quelle araignée qu'elle vit seule. Et c'est pour cela, quand on a une araignée à la maison, il n'y a pas de protection dans Shlom Bayit. Chaque fois quand il y a une araignée qui fait toile d'araignée à la maison, remarque, toujours il est seul. Il y a encore une araignée qui a fait mieux que tous les autres araignées. On l'appelle la veuve noire. C'est une araignée veuve. C'est une araignée féminine qui, à partir du moment qu'elle a eu des relations avec le mâle, elle tue le mâle. Elle tombe enceinte et elle tue le mâle. Pourquoi? Pour être encore seule. La solitude, solitaire. C'est pour cela, dès qu'on voit une araignée à la maison, ça peut ramener des mauvaises ondes. Ça peut ramener des influences négatives à la maison, des divorces, des disputes. C'est pour ça qu'il faut l'éloigner à la maison. Pourquoi je ramène tout ça? Parce qu'on a vu tout à l'heure dans le Midrash que l'araignée, c'est Édom. Qui est aujourd'hui Édom? Qui est Ishmaël? Qui est Esav? On ne le sait pas parce que Sancheriv, il a mélangé. Mais Agaon Mevin a dit, mais regardez aussi dans l'histoire, les Iraniens, ce n'étaient pas des musulmans au départ. C'est un pays qui est devenu ce qui est devenu. Et dans beaucoup de livres, ils disent qu'Édom, c'est Iran. Et c'est marqué dans Gemara Sanhedrin, Perek Relek. À partir du moment qu'Édom, l'Iran, comme ça c'est marqué, Paras, ils vont attaquer Israël, ils vont menacer Israël, sache que le Mashiach, il est là, il va se dévoiler. Alors il nous reste encore 48 heures, Bezrat Hashem, que le Mashiach, il va naître. C'est quoi naître? C'est pas naissance, c'est dévoiler. Il va se dévoiler, Bezrat Hashem. Je te souhaite Shavua Tov, Bracha Ve'atzlacha, Bsorot Tovot, Eshod V'nechamot et Kol Tov.